Amen. Laisse-moi faire acclamer le Seigneur là où nous sommes. Laisse-moi faire réellement acclamer Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu pour cette matinée? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer avec tes acclamations? Continue à acclamer le Seigneur. C'est une manière de nous rendre grâce pour cette matinée. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Fais bien, continue à acclamer Dieu. Continue à acclamer le Seigneur pour sa grâce. Continue à acclamer Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir. Continue à acclamer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Continue à acclamer Dieu alors que tu es en train d'acclamer. C'est une manière dont tu es en train de célébrer Dieu. Pour lui dire oui, j'ai résisté que je suis venu chercher ce matin. C'est une manière de dire oui, j'ai acquis ce que je suis venu chercher dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux encore continuer à acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse alors que tu es en train de le faire. Que l'Éternel te comble de grâce alors que tu es en train de le faire. Que l'Éternel te fasse énormément de bien alors que tu es en train de le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je t'ai pris encore de rester debout alors que nous allons directement prendre la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Nous lisons le livre de chapitre 5. Et je suis au 14e verset. Apocalypse chapitre 5, plutôt le 10e verset s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, du 14e. Nous lisons au nom de Jésus. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Chapitre 10. Chapitre 10. 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre par le Seigneur. Alléluia. Reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais encore relire les passages sur la version sommaire. Tu as fait d'eux un peuple de rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prendre notre passage, je lis Genèse chapitre 39. Genèse, je suis dans Genèse, verset 39. Genèse, verset, chapitre 39. Je lis le deuxième verset. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin pour sa grâce. Amen. Et qu'il nous fasse énormément du bien pour ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Depuis plusieurs jours, sa grâce est en train de nous accompagner. Et aujourd'hui, nous le ramène encore ce matin. Alors j'aimerais que tu me prêtes ton oreille pendant quelques temps. Et j'aimerais te partager la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Nous commençons aujourd'hui 610 autour du sacerdoce et de la royauté. Avec comme même la prééminence. Alors j'aimerais éclaircir certaines choses autour de ces thèmes, y compris la dénomination. C'est quoi les sacerdoces et c'est quoi la royauté? J'aimerais en premier lieu qu'un enfant de Dieu sache une chose. Que tel que nous sommes là, les chrétiens, nous vivons par la foi. Et la foi vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. J'aime de voir la manière où l'apôtre Paul le dit dans Galates, il dit le juste vivra par sa foi. Cela veut dire la foi que tu as en la parole de Dieu. C'est ce qui fera en sorte que tu grandisses dans le Seigneur. Et te maintenir face aux vents et marées.
Et à cause de cette foi-là, tu sauras tenir devant les épreuves. Et cette foi-là ne vient que de la parole que nous entendons de Dieu. Et voilà pourquoi ma prière pour toi ce matin, alors que je suis en train de commencer, c'est que le message que tu écouteras ce matin puisse ajouter un plus dans ta foi, afin de te permettre de grandir et de croître dans la connaissance de Dieu. Je disais les sacerdoces et la royauté. C'est quoi d'abord les sacerdoces? C'est là que j'aimerais commencer. Les sacerdoces et l'office du sacrificateur. Ça veut dire on ne peut parler du sacerdoce sans pour autant parler du sacrificateur. Et si j'aimerais parler en titre illustratif, les sacerdoces dans la Bible commencent à partir d'Aaron. L'Éternel, au travers de Moïse, alors qu'il va lui donner la vision du tabernacle, il va dire à Moïse que j'ai choisi Aaron et ses fils pour être mes sacrificateurs. Officier dans ma maison. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait se créer l'intermédiaire entre le peuple et lui. Si nous connaissons de fois l'histoire du peuple d'Égypte, il faut alors que le peuple sont avancés venir entendre Dieu. Ils n'ont pas pu supporter les bruits de la parole de Dieu parce que ça paraissait comme le tonnerre. Et l'Éternel a voulu créer un intermédiaire. Des personnes qui seront là en train de médier entre Dieu et les hommes. Et le sacrificateur avait pour rôle d'apporter les charges des péchés du peuple au travers des offrandes qu'ils étaient en train d'offrir, en plein de plaider la faveur de Dieu, afin que Dieu puisse les innocenter. Et c'est depuis Aaron jusqu'à arriver à Christ que le sang s'est effacé de cette manière-là. Cela veut dire quoi? Lorsque je commets une erreur, je fais une faute, selon le loi que l'Éternel avait déjà donné à Moïse, je suis censé amener un animal par lequel le souverain sacrificateur va égorger et prendra du sang afin d'amener cela au lieu très saint. Et cela se faisait une fois par année. Ce jour était appelé le jour des expiations ou Yom Kippour. Et c'était à ce moment-là que les souverains sacrificateurs apportaient les péchés du peuple, enfin que l'Éternel puisse les pardonner. Si nous comprenons bien ensemble, le souverain sacrificateur était comme un intercesseur. Il était en train de plaider, pour les fardeaux du peuple. Alléluia. C'était ça le rôle du souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'il faisait comme office dans les sacerdoces. Année après année, l'homme était destiné à marcher comme ça parce que l'Éternel l'avait établi ainsi. Mais en tout, la Bible dit ceci: tout ce que l'homme était en train de faire n'était qu'en train de couvrir ses péchés, mais non d'effacer ses péchés. Alléluia. C'est-à-dire les travaux que le souverain sacrificateur faisait, son office du sacerdoce n'était qu'en train d'effacer les péchés, de couvrir les péchés, et non d'effacer les péchés. Mais la Bible est en train de dire de ceci: lorsque nous avons reçu le plus grand souverain sacrificateur, qui a traversé
le ciel. o akatisi lola Il est monté sur la croix. amati ne kulus Hébreu dit bien, baebele wabi son a reçu une rédemption éternelle. makila na ye epesi kosikola Et au travers de son sang, nous avons été rachetés. mpe na nzela ya makila na ye ndeti osikolamaki Et c'est à cause de ça même, ezali nde mpo na yango alors qu'il se retrouvait sur la croix, ntango alaki ne kulus la Bible nous dit ceci. blebi oyo Les rideaux qui étaient en train de séparer les lieux saints et les lieux très saints elamba ezala kokabola esika a esabi na été bule déchiré. ekatanaki Ça veut dire quoi? likobani Que les lieux très saints a été exposés esika ya bule et ekomaki nous polele avons tous y accès. biso banso tokoki kokona La pédagogie par laquelle nous étions censés passer, eba momesano esengelaki tokotela auquel on devait avoir l'intermédiaire, esika ape esengelaki bolobeli qui était asama le souverain balaki sacrificateur. motumbi meka Cette chose-là a été abolie à partir de Christ. mobeko wana ebukamaki na nzela kristo Et l'Éternel, Christ a commencé une nouvelle saison avec nous. mpe kristo amani ekeke ya sika elongo na biso Auquel moi et toi, oyo nga na yo nous avons la chance d'accéder dans les lieux très saints. tozala libaku malama kokuta esika Nous avons bule la chance d'accéder dans les lieux très saints. tokokota esika bule Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse commence par dire ceci. talaki na mokanda bimonisele Il a bakiko fait de nous un royaume de prêtres asali biso bokonzi ya batumbi et meka de rois. mpe bato Alors que la prêtrise ou la sacrificature soka nde bokonzi to mpe n'était batumbi que meka réservée aux Lévites, ezalaka ya balewi n'était que réservée à certaines catégories de ezalaka personnes, ya lolenge ya bato moko n'était réservée qu'à un tribu, ezalaka na ekolo mais moko en ce lieu. kasi Parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et soki Sauveur. toyambi kristo mokonzi L'Éternel mobikisi a fait de nous des sacrificateurs. kola asali biso batumbi Voilà meka pourquoi je me l'ai rappelé un enfant yango de Dieu nazobanzisa mwana nzambe en te disant ceci. koloba na yo bo Tel que tu es là, mosali tu as la chance d'accéder dans les lieux très wana saints. libako akokota Tu esika as la grâce de mettre les deux pieds wana molo dans la présence de Dieu. bale na bosalisa Les lieux qui étaient réservés bisiko esengelaki à kaka certaines catégories de gens, lolenge moko ya bato l'Éternel t'a gracié. nzambe asali yo Au bolumbu travers de son sang, na nzela makila na yo accéder à la lumière de Shekinah, kota na pole ya de yawe voir la lumière de Dieu. ya komona pole na nzambe Alléluia. amen Alléluia. amen Soyez la chance ozwi libaku malamu de voir la lumière que seul le souverain sacrificateur était en train de voir. ya komona pole oyo kaka motumbi mekade C'est-à-dire esengelaka qu'il n'y a plus de médiation entre toi. elobi ete molobeli aza lisusu ekalikaki na yo na nzambe Il n'y a plus de coopération. lisolo lisusu koyokana lisusu ezali Il ne te faut pas qu'un homme se tienne devant toi, esengeli te moto atelema liboso na yo amener tes problèmes vers Dieu. amema makambo no epa nzambe L'Éternel t'a donné accès de le parler directement. yawe nzambe apesi yo ningisa koloba L'Éternel ngo t'a donné malamu accès de pouvoir lui dire exactement quel est ton problème. nzambe apesi yo makoki ya koloba likambo yango ezali Alléluia. amen La royauté. bokonzi La royauté est l'autorité divine que Dieu donne à un roi. ezali nguya ya bonzambe oyo nzambe azopesa na kumu De pouvoir gouverner ya kokonza ou de prendre des décisions sur la nation. to mpe ya kozwa kikano likolo ya mboka to ekolo Alléluia. amen La royauté. bokonzi Un pouvoir que l'Éternel donne sur un roi. ezali nguya oyo nzambe azopesa na kumu Pour gouverner mpona kokonza ou prendre des décisions sur le peuple. to mpe kozwa mikano likolo ya libota Et j'aimerais encore le faire en titre d'illustration. nalingi mpe nasala ngo na lolenge ya ndakisa La royauté a commencé depuis ou après le juge Samuel. bokonzi ebanda wuta to mpe nsima ya mosalisi samuel alangisa biblia Alors que le peuple d'Israël s'est crié d'avoir un roi. nzoka nde libota ya isalaele bangangi kozwa mokonzi S'est demandé d'avoir un roi. nakomituna po ete bazwa Il nkulu voulait avoir quelqu'un pour leur diriger. banga bazwa moto akokokamba bango Ils sont lassés d'entendre les paroles venant de Dieu par de prophètes ou de juges. balembaki koyoka maloba nzambe kouta na basakoli Ils voulaient aussi avoir un dirigeant devant eux. balingaki mpe baza na mokambi Comme liboso dans na d'autres nations ou dans d'autres royaumes. lolenge la kosalema na bikolo mosusu Et l'Éternel s'est choisi Saül. mpe nzambe abiponeli Et c'est à sauli partir de cela kobanda wana que le roi a commencé en Israël. bakonzi babandaki na isalaela Alléluia. amen Mais la Bible dit ceci, kasi biblia bibo qu'il a fait de nous asali biso un royaume bokonzi de prêtres
il y a et de roi. Alors que la royauté est une sélection, est un choix porté sur quelqu'un pour pouvoir gouverner. Est-ce que nous pouvons être tous de rois? Est-ce que nous pouvons être tous de prêtres? Dans la logique de choses, ça ne se passe pas. Parce que normalement, il faut qu'une personne puisse guider d'autres personnes. Il faut qu'une personne puisse être à la tête pour orienter d'autres. Mais Dieu dit, je fais de vous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Je suis arrivé à comprendre ceci. Parce que la prêtrise est en train de représenter l'intercession. Et que la royauté est en train de représenter l'autorité. Le Seigneur voulait simplement dire dans ce livre d'Apocalypse que moi, le Seigneur, je fais de vous un royaume des intercesseurs et des autorités. Cela veut dire quoi? Parce que nous avons accès au lieu très saint. Nous avons la chance d'accéder au lieu très saint. Nous sommes censés apporter nos problèmes et nos supplications et de pouvoir imposer notre présence dans le monde. Parce que la royauté n'est pas exercée dans les lieux ou dans l'intimité de Dieu. La royauté est exercée au vu de tous. Et la parole d'un roi ne se fait opposer des personnes. Un roi a ce pouvoir-là, à cette manière de faire là, lorsqu'il libère un décret, aucune personne ne peut s'opposer. Durant l'histoire de la Bible, nous verrons comment. Lorsque le roi libérait des décrets, comment cela a été effectué, comment cela a été respecté. C'est de cette manière-là que l'Éternel t'a élevé. En parlant du sacerdoce de la royauté, c'est juste pour te rappeler. Tu es un intercesseur dans la présence de Dieu. Et tu es quelqu'un qui peut exercer l'autorité lorsque tu es dans ta maison, partout où tu te retrouves. Ça veut dire lorsque tu es devant Dieu, tu es en train de plaider en faveur des multiples problèmes. Et lorsque tu te retrouves au devant de l'ensemble, tu es censé donner les chambres. Tu es censé faire obéir les choses. Voilà pourquoi Christ qui est mort sur la croix était en train d'intercéder la nuit. Et la journée lorsqu'il s'est présenté, c'était pour rendre les choses possibles. Il ne priait pas, mais il faisait exécuter les choses. Voilà pourquoi je voudrais dire à un enfant de Dieu, tu dois entrer dans cette dimension où tu seras en train d'intercéder et en présence de hommes, tu seras en train de faire exécuter les choses. J'aimerais que ces paroles soient effectives dans ta vie. J'aimerais que ces paroles soient en train de marcher avec toi. Partout où tu seras, lorsque tu te présenteras devant les hommes, les paroles que tu seras en train de libérer sera pour donner les ordres. J'aimerais dire à quelqu'un, les démons n'obéissent pas à la prière, mais les démons obéissent aux hommes autoritaires qui ont le pouvoir sur eux. Voilà pourquoi je déclare ce matin que l'autorité de Dieu repose sur toi. Je dis, je déclare que l'autorité de Dieu soit sur toi. Parce que lorsque tu te présenteras devant les hommes, tu te présenteras devant la maladie. Tu diras à la maladie, je suis un roi, je suis une autorité. Et la maladie n'a pas le pouvoir sur moi. Parce que le roi des rois vit en moi. J'ai le pouvoir de dire un mot et que cette maladie sort de ses corps. J'ai le pouvoir de dire un mot que n'importe quel mire soit en train de s'ébranler devant moi. Tu es sacrificateur et tu es roi. Voilà pourquoi pendant ces 6 ans, on dit, nous voulons te rappeler qui tu es. Parce que ce n'est pas donné à n'importe
qui n'exerçait le pouvoir, s'il n'a pas la connaissance de qui il est. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Il va plus loin en disant vous êtes de Dieu mais vous mourrez comme des hommes. Tout cela c'est à cause du manque de connaissance de notre propre personne. Je vais te dire à quelqu'un, tu n'es pas appelé à pleurer devant deux gens. Tu es censé pleurer dans la présence de Dieu. Dans ton intimité, tu peux couler autant de larmes que tu veux devant Dieu. Alors que tu te présentes devant les hommes, tu n'as pas ce droit. Tu dois te présenter, avoir ce charisme d'un roi. Dans l'éthique royale, un roi ne peut pas pleurer devant ses sujets. Quel que soit le problème, il ne peut en aucun cas couler les larmes devant ses sujets. Parce que cela présenterait une côté de sa faiblesse. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, j'ai dit cette maladie qui te ronge, pleure lorsque tu es dans la présence de Dieu. Pleure lorsque tu es dans ta maison. Pleure lorsque tu es dans ton lieu de prière. Pleure lorsque tu es devant le gens. Il faut qu'ils sentent que tout va bien. Il faut qu'ils voient que tout va bien. Alléluia. Alléluia. La prééminence, c'est quoi? La prééminence, c'est avoir la première place. Occuper le rang le plus élevé que tout le monde. Je vais commencer par dire ceci. En parlant de la prééminence, toute chose qui se fait sur la terre, tout ce qui est fait par les mains d'un homme, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur dans cette chose. Désirer être grand n'a jamais été un péché. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous croissiez ou vous avancez dans la vie comme votre état d'âme. Alléluia. Occuper la première place n'est pas quelque chose de mal. Être meilleur dans la vie et même quelque chose qui est attaché à nous. Parce que celui à qui nous avons cru est excellent en toutes choses. Il n'y a aucune chose dont Dieu a fait auquel on doit réexaminer cela. Il dit que ce qu'il a fait est bon. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important pour un enfant d'être toujours meilleur en toutes choses. Il est important pour tout enfant d'être toujours meilleur en toutes choses. Partout où tu passes, toute chose que tu fais, où tu te retrouves, que tu puisses être meilleur. La prééminence, occuper la première place, être meilleur. Alléluia. Là, nous venons de lire dans le livre de Genèse 39, le deuxième verset. La Bible est en train de parler de Joseph. Écoute ce que la Bible dit. En ce moment-là, il se retrouvait déjà dans la maison de Potiphar. La Bible dit, tout ce que faisait Joseph allait de mieux en mieux. Je suis en train de le paraphraser. Tout ce qu'était en train de faire Joseph devenait de plus
le meilleur. Jusqu'à ce que même son maître Potiphar va remarquer cela. Pour dire que toutes les choses dont j'aurais mis à la charge de Joseph sont en train de prospérer. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de le dire, être meilleur n'est pas mauvais. Être meilleur n'est pas un péché. J'aimerais te faire comprendre deux choses autour de la prééminence. Il y a toujours des choses qui accompagnent la prééminence. Au-delà de le dire comme un mot, je vais vous dire la prééminence est une onction particulière que Dieu déverse sur quelqu'un. Ce qui fait en sorte que, en premier lieu, toutes choses que toutes ces personnes a toujours tendance d'évoluer. J'aimerais le répéter encore. Toutes choses que touche ces personnes va toujours de l'avant. Cela veut dire quoi? S'ils vont même les braises, on doit compter 3-4 mois après. Lui va s'enrichir en vendant les braises. Peut-être d'autres personnes peuvent se dire que ça ne tient pas. Mais lorsque lui s'investit dans ça, cette chose te fait caler de l'avant. Et retenez-les. Quelqu'un qui a l'onction de la prééminence en lui, on ne les retient pas. C'est-à-dire les retenir, c'est comme mettre des marches devant lui pour pouvoir monter. À chaque fois que vous créez un barrière devant lui, c'est en train de le présenter et monter encore de chelon. Je suis venu dire à quelqu'un que cette onction se localise ce matin et que chaque chose que nous sommes en train de faire soit en train d'évoluer. Tu es appelé à croître. La Bible dit ceci: mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera trop placé. C'est de la manière dont mon frère dit, il s'élèvera, il sera placé, il sera trop placé. Ça commence par être élevé, être placé et trop placé. Je dis à quelqu'un, ces paroles vont t'accompagner. Toi, tu t'élèveras et tu finiras par être trop placé. Je disais, lorsqu'on le met des barrières, ce ne sont que des gisellons quand même pour le permettre de gravir. Je me suis rendu compte dans la vie de Joseph, alors que l'Éternel est en train de lui ouvrir une opportunité pour évoluer. Il y avait toujours un combat qui s'est présenté. Et le combat qui s'est présenté, ce n'était pas pour le faire retourner en arrière. C'est le combat qui s'est présenté. Il est en train de l'amener vers la destruction. Alors que son père l'a beaucoup aimé. Ses frères se sont ligués pour pouvoir les tuer. Mais l'Éternel ayant de projet de paix et de bonheur, il n'a pas voulu qu'on puisse les tuer, mais il a pensé qu'on puisse les vendre et qu'ils puissent se retrouver dans la maison de Potiphar. Arrivé chez Potiphar, alors qu'il lui a regardé avec le Dieu de faveur, il lui a donné tous ses biens afin de les gérer. Sa femme est en train de lui chercher des problèmes. Alors que sa femme lui a cherché des problèmes, Potiphar pouvait aussi les tuer. Mais Potiphar n'a pas tué, il lui a envoyé en prison. Alors qu'on l'a envoyé en prison, en se retrouvant en prison, même en prison, on lui a remis les charges. Et ces charges lui ont permis d'avancer. Et en se retrouvant en prison là, la grâce de l'Éternel est venue localiser en quittant de la prison vers la maison royale. Je suis venu dire à quelqu'un, les pièces qu'on est en train de t'étendre, les centres de choses qui sont en train de créer pour t'amener loin. Tu es roi et sacrificateur. Ils ne pourront rien faire contre ta vie. Tu n'es pas du domaine de ce qui plaît et c'est la montre. Tu es du domaine de ce qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils changent les situations. Ils bouleversent ces choses qui ne tiennent pas.
personnes, alors qu'il y avait des chansons, alors qu'il y avait des sages, ils ont été capables d'interpréter ce qui a été écrit devant le livre. Il fallait qu'on cherche un Daniel, parce qu'en lui, il y avait l'onction de la prééminence pour aller occuper la place la plus élevée, alors qu'il y avait des hommes plus sages que lui. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, à cause de la personne que tu es, tu ne dois pas te limiter là où tu es. Ils ne seront pas en mesure de te retenir. Ils ne seront en aucun cas en mesure de te retenir. Car le Dieu qui marche avec toi, le Dieu qui est avec toi, on l'appelle El Shaddai. Et ceux qui marchent avec Dieu n'ont point honte. Car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Et que ces paroles sont en train de dire. Alléluia. J'aimerais prendre un passage et à partir de ce passage, je vais développer deux choses. Matthieu chapitre 20. J'aimerais qu'on lise le 25e, 26e jusqu'au 28e verset. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Nous lisons. Alors que Jésus les appela tous auprès de lui et dit: vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. 26. Qui en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. 27. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je préfère qu'on se limite là. Alléluia. La Bible dit et relève deux choses. Dans ce livre de Matthieu, Christ commence à parler à ses disciples en disant ceci. Il leur dit: les hommes forts accablent le peuple. Les autorités font souffrir le peuple. Mais que cela ne soit pas ainsi pour vous. Il dit: si quelqu'un veut être grand parmi vous, il faut qu'il soit serviteur des autres. Et si quelqu'un veut être le chef parmi vous, qu'il soit esclave des autres. En lisant ce passage, je me révèle ceci. Je vais parler du secret de la prééminence. Parce que bon nombre sont appelés à être prééminents, sont appelés à dominer, à contrôler, à diriger. Mais ce sont ces deux choses que Christ vient de relever, qui est en train d'handicaper à certaines personnes d'accéder à ce niveau-là. Il dit: si quelqu'un veut être maître parmi vous, qu'il soit serviteur des autres. S'il veut être chef parmi vous, qu'il soit esclave des autres. Il relève serviteur et esclave. Avant d'avancer, j'aimerais ajouter ceci. J'aimerais que tu le saches, que tu ne l'oublies pas. Et le roi et les sacrificateurs, tous deux occupent la première place. Mais en réalité, ils sont là pour servir au travers de son peuple. Ce qui fait en sorte ils doivent s'humilier, porter les fardeaux du peuple, descendre même à leur niveau, afin de pouvoir leur aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, la prééminence, c'est aussi la capacité d'être serviteur
aux autres. ezali makoki ya kozala mosali ya bato mosusu, C'est-à-dire être premier, kozala moto ya mo, occuper la première place, kozala esika ya mo, c'est être en mesure ezala de kozala s'humilier au plus bas niveau ya komiki pour disa occuper la première place. mpona kozwa esika ya J'aime mo. ce que Philippiens 2:9 Nalingi yo Filipo avant azoloba d'arriver à 9. ya makokoma na Il libo dit ceci, alibo il s'est humilié à la mort mikitisi na liwa de la croix. ya ekulusu Et au 9e verset, la Bible dit, mpe na liwa voilà pourquoi na latina il a reçu un nom azwi kombo élevé ekombo au-dessus de tout nom. bakombo Et nyonso c'est à cause de son nom qu'on nous genoux fléchis. Ça veut dire quoi? On ne peut pas s'élever si on s'était humilié. soki na J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas être prééminent si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas diriger les autres si tu ne sais pas t'humilier. Tu ne peux pas être à hauteur si tu ne sais pas t'abaisser. tolingi komikitisa te Parce que beaucoup sont passés à côté po ete ebele baleka mopanzi de leur suprématie. ya bokonzi na bapo Parce qu'en devenant prééminent, ils ont voulu piétiner les autres. nde banyata bato En devenant prééminent, ils ont voulu marcher sur les autres. Je suis en train de prier. asobondela Que toi, tu ne sois pas ce genre de personne. osala lolenge ya bato Que le conseil que Christ est en train de nous donner, tolikristo en disant que vous abaete ne bino soyez pas ainsi. osala te Mais au contraire, soyez serviteurs des autres. Soyez esclaves des autres. Et son père même dans les évangiles, la Bible dit ceci. ezoloba mo Le plus grand parmi vous est l'esclave des autres. na bilasa mowumbu ya bato mosusu Je vais le rappeler à quelqu'un. zobazisa Le fait que tu es en train de les servir ne veut pas dire qu'ils sont prééminents sur toi. likoloba te bango Ils ne comprennent pas que tu as seulement un cœur de roi, que tu as seulement un cœur de sacrificateur, de pouvoir t'humilier et de les ramener là où Dieu veut, de leur faire comprendre quelle est la volonté de Dieu. Le fait que tu es derrière eux, en train de leur montrer la voie à suivre, ils pensent que tu es un idiot. En soi, ils ne savent pas. Et ça dans la playa. Ils ne savent pas le travail que tu es en train de faire. Voilà pourquoi je dis à un enfant de Dieu, le secret de la prééminence, c'est savoir s'humilier au pied. C'est savoir s'humilier. Alléluia. Alléluia. Que lorsque l'Éternel t'élèvera, ou là où tu es en train de te retrouver, porte-les comme un fardeau. Et celui qui est en train de plaider la cause aux gens. Si Christ nous a appelés un royaume de sacrificateurs et de rois, au-delà de la dimension de pouvoir régner, c'est parce qu'il veut que nous soyons aussi comme lui. Il a accepté la mort de la croix pour que nous puissions être rachetés. Il veut que toi et moi aussi nous puissions faire la même chose. Il faut porter ce même charge-là. Régner pour les autres. Pleurer pour les autres. Il n'y a jamais de roi qui est tranquille lorsque son royaume n'est pas en paix. Un roi, lorsque son royaume a des problèmes, il n'est jamais calme, il n'est jamais assis. À tout le temps, il ne peut que se tourmenter. À tout moment, il cherche quelle est la manière de trouver une solution. À tout moment, il se bat pour créer des issues, pour créer des solutions. C'est cette personne-là que le Seigneur veut que tu sois. C'est cette personne-là que l'Éternel veut que tu sois. Ce matin, au-delà de régner, au-delà d'être autoritaire, au-delà de libérer des paroles puissantes, au-delà d'être cette personne-là lorsque tu arrives quelque part, on reconnaît que tu es autoritaire. Mais qu'on sente le cœur. Il faut qu'on ressente un cœur prédisposé. On sent un cœur prédisposé. On sent un cœur prédisposé. Ne sois pas en train ne sois pas en train de pouvoir être à la barrière de ta propre volonté. Ne sois pas ta propre
rien. Parce Parce qu'en soi, l'Éternel t'a donné tout pour pouvoir régner. L'Éternel a tout remis entre tes mains pour que tu sois meilleur partout où tu es. Je suis venu rappeler un enfant de Dieu que l'Éternel avait tout accompli. Dans quel endroit il a tout accompli. Il avait mis toutes choses en place. Notre bien. Il avait mis toutes choses en place pour que toi tu excelles. Pour que tu sois plus meilleur. Il n'y a aucune chose qui t'hérite si ce n'est toi-même. J'aimerais que ce parole soit en train de retentir dans tes oreilles. J'aimerais que sa parole soit en train de retentir dans tes oreilles. Que tu te vois comme un Christ. Que tu te vois comme un Christ. En même temps, tu es un agneau. En même temps, tu es un lion qui est en train de chercher. Quand il faut rugir, tu rugis. Mais quand il faut être un agneau, tu es un agneau. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as la sacrificature et la royauté en toi. Tu as la sacrificature et la royauté en toi. Tu as la sacrificature et la royauté en toi. Tu es appelé à régner dans cette famille-là. Cette première place-là, tu les sens que c'est à toi. Ce n'est pas un péché. Dans ces bureaux-là, tu sens que la première place, que l'Éternel soit en train de t'amener vers ses que tu prennes conscience de qui tu es, de quel rôle tu es appelé dans ta famille, dans ta vie, dans partout où tu passes. J'aimerais que tu plies ta tête là où tu es et que tu commences à parler à Dieu. J'aimerais que tu plies ta tête là où tu es et que tu lèves ta voix, tu commences à parler à Dieu. Dis à Dieu, je suis roi, je suis sacrificateur. Père, donne-moi ce qu'il y a là. Père, donne-moi ce qu'il y a là. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je te prie de me donner ce qu'il y a là. Dis à Dieu, Seigneur le roi, Seigneur le prêtre, que l'Éternel te l'accorde. Seigneur le roi, Seigneur le prêtre, que l'Éternel t'accorde. Et Hadou, Sanevibera. Commence à prendre conscience au travers de ta parole. Dis à Dieu, ce matin, je ne suis pas l'entente qui perd. Alors je viens faire tes prières. Restaure en moi cette personne. Et nous, chez Péléra Hanalia, restaure en moi cette personne. Et Ninaman Kadibelelos, restaure en moi cette personne. Alors, si on se retrouvera à 10, que moi je suis en train d'occuper la première place. Si on se retrouvera à 20, que moi je suis en train d'occuper la première place. Si on se retrouvera à 2, que moi je suis en train d'occuper la première place. La pleine monde de la Baya, par cette onction est sur moi, par cette onction habite en moi. Les pleines monde de la Baya, les pleines la Baya, les nous sommes, ta parole nous dit, nous ne sommes pas la tête, mais nous sommes la tête. Les pleines la Baya, au sein de la Baya, la soupe et les pleines la Baya, oui Dieu, dis à Dieu ce matin, et loue
J'aimerais que tu te lèves là où tu es. C'est la toute dernière chose que je vais évoquer. Vous savez, et la sacrificature et la royauté sont soumis à quelque chose. C'est-à-dire on ne s'auto-proclame pas roi. On ne s'auto-proclame pas aussi sacrificateur. Il faut être intronisé lorsqu'on reconnaît que tu as cet appel. Et la grâce, c'est que nous tous en ce lieu, étant enfants de Dieu, ayant été rachetés par le sang de Christ, nous avons accès à la sacrificature. Alors je vais que quelqu'un prenne ses deux mains, qu'il la pose sous sa tête et qu'il commence à décréter, à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, je serai en train d'agir dans la dimension d'un sacrificateur et d'un roi. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à parler, à t'introduire, parce que le sang de